évoque 1300 tués en une seule journée. Le régime syrien, de son côté, nie toujours en bloc. L'OSDH, de son côté, a bien confirmé les bombardements, mais refuse toujours de parler d'attaques chimiques. Pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous accueillons en plateau François Deroche. Bonjour monsieur, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin pour l'association Enfants de Syrie. Vous vous êtes rendu 3 fois en Syrie depuis novembre 2012. Vous avez soigné de nombreuses victimes de la guerre et vous êtes catégorique. Le régime fait bien usage d'armes chimiques dans ce conflit. Déjà en novembre 2012, nous avons constaté l'utilisation d'armes chimiques, probablement le sarin. C'est très difficile, vous savez, de porter un diagnostic très précis tout de suite sur le type de l'arme utilisée. Mais quand vous avez des signes cliniques qui ne sont pas trompeurs, vous avez des signes qui sont assez caractéristiques de l'utilisation de gaz chimiques. Et ça, nous l'avions déjà constaté en novembre 2012. Comme lesquels? Comme quels signes? Alors, vous avez différents signes. Les organophosphorés on présente des troubles. Parmi ces troubles, vous avez amyosis, vous avez des vomissements, des diarrhées, des contractures musculaires, des convulsions absolument, ce qu'on appelle une dyspnée avec un trouble respiratoire, les gens n'arrivent pas à respirer. Et vous avez surtout un visage tuméfié, sans cou, des gens qui arrivent avec un visage tuméfié et avec surtout une douleur au niveau du nez. Alors, on a entendu des témoignages depuis hier, des témoignages de Syriens, de médecins également, qui ont accueilli ces victimes dans les hôpitaux. Certains expliquent, pour argumenter, pour confirmer l'existence de ces attaques chimiques, certains médecins expliquent avoir administré des traitements spéciaux, justement, qu'on administre en cas d'attaque chimique, et que les patients auraient réagi à ces traitements. C'est une preuve, ça? Effectivement, c'est une preuve assez formelle, bien sûr. Quand vous avez l'antidote d'un médicament, l'antidote qui est composé de 3 médicaments, si cet antidote est donné immédiatement après l'intoxication par gaz neurotoxique, bien sûr, vous n'avez plus, les gens ne meurent pas et les gens sont sauvés. Alors on va faire un crochet par Damas. Vous le savez, depuis hier, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une intervention des enquêteurs de l'ONU. Ces mêmes enquêteurs qui sont arrivés, je vous le rappelle, dimanche dernier à Damas. Notre envoyé spécial Antoine Mariotti se trouve sur place. Il se trouve dans le même hôtel que ces enquêteurs de l'ONU. Antoine Mariotti, bonjour. Beaucoup de monde réclame aujourd'hui l'intervention de ces enquêteurs. Vous qui vous trouvez à côté d'eux, dans le même hôtel qu'eux, avez-vous la moindre idée d'où en est leur mission, si elle va ou non pouvoir débuter prochainement ? Mais écoutez, ici à Damas comme à Paris, c'est toujours le secret absolu. L'équipe des inspecteurs et leur chef, le Suédois K. Sällström, sont toujours à quelques pas de nous, à peine enfermés dans une salle de réunion de l'hôtel Four Seasons, une salle transformée en véritable QG. Il y a une dizaine de gros 4x4 blancs estampillés ONU qui les attendent juste devant le lobby de l'hôtel. Et leur mission, vous le savez, c'est d'enquêter sur 3 sites seulement, sans dire en plus qui est responsable s'il y a vraiment preuve d'utilisation d'armes chimiques. Alors pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait rien de leur déplacement, de leur injada et encore moins de leurs travaux, donc, même si elle a véritablement commencé. Et puis il a fallu de longs mois pour négocier les contours de cette mission. Alors vous imaginez bien qu'il y a peu de chances qu'elle se rende sur le site concerné par l'attaque présumée d'hier dans la banlieue de Damas, d'autant que vous en avez parlé aujourd'hui sur France 24, le Conseil de sécurité est lui-même très divisé sur la question. Voilà, le Conseil de sécurité qui s'est réuni hier en urgence, réunion extraordinaire. À l'issue de cet entretien, les membres du Conseil ont dit vouloir faire toute la lumière sur ces dernières accusations. Pas d'enquête, donc réclamée pour le moment. Un mot peut-être, Antoine, du régime syrien, vous qui vous trouvez à Damas, le régime qui continue à démentir fermement les accusations d'attaques chimiques. Oui, tout à fait. Les autorités demandent catégoriquement ici avoir utilisé des armes chimiques. Elles démentent en avoir utilisé hier dans la banlieue de Damas où nous nous trouvons, mais aussi tout simplement depuis le tout début du conflit. Alors c'est l'armée hier qui d'abord a publié un communiqué en affirmant que ces accusations n'avaient aucun fondement, qu'il s'agissait tout simplement d'une guerre médiatique, d'une tentative désespérée des terroristes, je cite, les terroristes, c'est comme ça ici qu'ils appellent les rebelles, cette tentative désespérée pour couvrir leur défaite sur le terrain, car l'armée loyaliste a accentué son offensive
pour continuer de reprendre du terrain dans les faubourgs de Damas. Et d'après les témoins à qui on a pu parler aujourd'hui en arrivant, eh bien les tirs d'artillerie ont doublé, voire triplé en fréquence et en intensité depuis hier. Et je peux vous dire que depuis notre arrivée aujourd'hui, nous les entendons très très clairement et très régulièrement. Et on a également entendu il y a une petite demi-heure environ une énorme explosion pas très loin de chez nous et qui viendrait donc du côté adverse, c'est-à-dire du côté rebelle. Antoine Mariotti, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en direct de Damas, un témoignage très précieux quand on sait combien le territoire syrien est fermé aux médias étrangers. Docteur, une dernière question. On vient de le voir, le régime continue à nier en bloc ces accusations. Quel intérêt aujourd'hui pour le régime syrien quel intérêt aujourd'hui à mener une attaque chimique quand on sait qu'il est surveillé de près, quand on sait que les inspecteurs de l'ONU sont sur le terrain? Parce que le régime est persuadé que les enquêteurs ne pourraient pas, parce qu'ils n'ont pas le mandat pour venir enquêter sur place, et parce qu'aujourd'hui, Damas est une chasse gardée. Damas doit être protégé. Et aujourd'hui, je pense ils font tout pour garder Damas, quitte à utiliser des armes chimiques. Vous avez eu, vous, des retours depuis hier de médecins, de collègues proches qui sont encore sur le terrain, de civils qui sont sur place? Nous sommes en contact permanent avec des médecins, mais vous savez, les médecins en Syrie, c'est une cible, en fait, comme les journalistes d'ailleurs. Un journaliste en Syrie, il attaque en permanence, un médecin aussi. Donc c'est pas évident de rentrer en contact avec eux, mais on reste quand même en contact avec eux de façon régulière. Et on sait combien l'exercice est difficile. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce témoignage. On va peut-être entendre à présent l'une des voix de la diplomatie française, Laurent Fabius, qui s'est donc exprimé ce matin. Il réclamait lui aussi à nouveau ce matin l'intervention des inspecteurs de l'ONU. Écoutez-le. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que très rapidement, alors que le massacre allégué vient d'avoir lieu, les enquêteurs puissent aller sur place. Si les Syriens ne veulent pas, ça veut dire qu'ils sont pris la main dans le sac. Oui. Si c'est avéré, nous, la position de la France, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Qu'est-ce que ça veut dire, une réaction? Non pas d'envoyer des militaires sur le terrain. Une réaction non seulement, bien sûr, de condamnation internationale, mais une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur